Oui, ça va. Oui, il peut prendre, oui. Oui, allez-y. C'est l'honorable Lokola. C'est l'honorable Lokola, ancien ministre du Budget, il est cadre du PALO. Oui, merci beaucoup pour la parole, monsieur le modérateur. J'ai suivi attentivement le professeur Mabi. Il fut mon professeur à l'université. Lorsqu'il a parlé des grandes décisions politiques qui ont été prises et qui ont des effets négatifs sur l'économie congolaise, il a parlé de la zérianisation, ça c'est vrai. Une décision qui était prise vers les années 73, je ne me trompe pas. Et c'est pour dire que nous devons faire attention aux décisions politiques. Parce que quand un homme politique prend une décision, ça peut amener le pays vers l'abîme. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le secteur de l'économie. Si nous regardons bien dans le secteur de l'éducation, avec l'étatisation des écoles et des universités, on a connu maintenant une chute dans le secteur de l'éducation. Alors, je me rappelle encore, professeur, que après qu'on ait pris la mesure des organisations et de radicalisation, lorsque le régime Mobutu s'était rendu compte qu'il était sur une mauvaise voie, il a tenté de rétrocéder les unités de production aux anciens propriétaires. Je ne sais pas si, dans quelles conditions cette tentative a eu à échouer. Ma deuxième intervention, vous avez parlé des importations agricoles massives aujourd'hui et qui accentuent la dépendance de l'économie vis-à-vis de l'extérieur. Mais j'aimerais vous dire que là au moins ça va encore, parce que nous avons encore des muesli, nous avons encore des chenilles et des champignons que nous mangeons. Mais regardez là où nous sommes. Tout ce que nous voyons là, c'est importé. Et tout ce que nous avons porté, des chaussettes jusqu'à nos cravates rouges pour ceux qui en ont, c'est importé. Donc la dépendance est beaucoup plus en produits manufacturés qu'en produits agricoles. Et je crois très bien que si nous devons chercher à redresser la situation économique de notre pays, nous devons choisir une voie vers l'industrialisation, parce qu'en fait c'est cette voie-là qui mène à la transformation des matières premières, c'est cette voie-là qui produit finalement le produit fini et qui va maintenant tirer le pays de sa dépendance extérieure. Merci beaucoup. Il va faire des interventions. Oui, prof, vous allez répondre rapidement. Il doit parler, il doit partir à la commission. Vous allez poser des questions là. Merci, honorable Lokola. Parlant des effets de la radicalisation, je crois que la radicalisation, c'était en fait les entreprises qui étaient aux mains des privés, l'État a repris. La troisième opération, ça a été la rétrocession. C'était quand on a vu que ça ne marchait plus, l'État a repris d'abord les entreprises dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on demandait aux anciens propriétaires de pouvoir reprendre leurs entreprises. Mais malheureusement, parfois, ces entreprises, l'acquéreur avait déjà vidé ces entreprises de leur substance. Et automatiquement, les anciens propriétaires n'ont plus accepté de reprendre l'affaire. C'est pourquoi cela n'a pas réussi non plus. Pour ne prendre qu'un exemple qui est un peu anecdotique, c'est une dame qui avait en fait hérité d'une alimentation. Et elle s'est entendue avec le Portugais propriétaire en disant: il n'y a pas de problème, je vous garde. Maintenant, c'est vous qui allez gérer, mais je suis devenu propriétaire, on s'arrangera pour le paiement. Et voilà ce qui se passait avec cette dame qui n'avait aucune expérience dans la gestion. Chaque soir, on devait lui ramener la recette. Elle ne dormait plus qu'à 2 h du matin à force de compter l'argent. et le Portugais était là en train de s'ennuyer. À la fin, le Portugais lui a proposé: voilà madame, au lieu que je vienne tous les jours, donnez-moi 2 semaines, comme ça nous faisons ça en une fois. Elle a dit: voilà, c'est très bien. Après les 2 semaines, le Portugais a disparu avec toutes les recettes. Vous voyez, il avait mal au cœur en tant qu'ancien propriétaire qui avait souffert pour mettre en place cette entreprise, de voir quelqu'un qui n'a rien fait et qui profitait du fruit de son travail. Il a vidé seulement tout le stock et puis il a disparu. L'autre cas que je pourrais vous citer, ce sont ceux qui ont eu des plantations, par exemple dans la province orientale et ailleurs. Celui qui a eu la plantation habite Kinshasa. Quand il descend à l'intérieur, c'est pour demander simplement la caisse où on en est. Et il prenait l'ensemble et repartait. Je me souviens toujours, heureusement que l'intéressé est déjà mort, qui ne me prenne pas parti,
Un jour, je croise l'épouse de l'intéressé pour lui demander où est parti le monsieur. Il me dit non, il est reparti pour aller payer les 5 mois de retard des gens dans la plantation. Et que depuis qu'il est arrivé là, il est pris en otage par les ouvriers. Comme quand il venait, c'était pour rafler la caisse et non pas pour faire marcher l'entreprise. C'est ainsi que la plupart des magasins qui appartenaient à des Portugais à l'intérieur du pays, après avoir vidé les stocks, on ne rapprovisionnait plus. Parce que les Congolais eux-mêmes n'étaient pas sûrs que cette opération pouvait durer. Certains qui se croyaient malins, enfin qui étaient un peu malins, ont créé des entreprises parallèles à côté de ceux qu'ils avaient eu comme acquéreurs. Donc tout cela n'allait pas dans le sens du développement. Donc la radicalisation n'a pas pu jouer parce que c'est l'État qui s'est approprié de nouveau ces entreprises. Et vous savez comment l'État gère sans respecter ce que nous appelons le principe de redevabilité. Pour ce qui est de... Vous avez tapé juste en disant que ce n'est pas seulement le secteur agricole, c'est le secteur de l'industrie. Les produits manufacturés doivent prendre une part importante. Je viens de vous donner les statistiques les plus récentes. Donc les produits manufacturés dans notre balance commerciale ne représentent que 0,3%. J'ai eu l'occasion de dire que si vous voulez devenir une économie émergente, la part importante doit devenir aux produits manufacturés. L'avantage des produits manufacturés, vous allez vendre au prix auquel cela vous a coûté. Tandis que les produits de base, c'est l'acheteur qui fixe le prix sur le plan international. Et il y a une instabilité. Donc notre politique devait aller dans le sens de l'industrialisation, mais cette industrialisation basée sur l'agriculture, fondamentalement. Vous n'avez qu'à constater tout ce que nous avons en termes de produits alimentaires. Ces produits que nous achetons dans les alimentations sont des produits manufacturés, mais qui viennent de la production agricole. Donc il faut arriver à mettre en place une agriculture qui a un rendement qui pourrait approvisionner, si vous voulez, l'industrie. Mais il y a d'autres conditions. Nous avons un problème d'infrastructure. Notamment, le déficit énergétique est un frein au développement de l'industrialisation. À l'heure actuelle, vous aviez suivi une mesure lancée par le gouverneur du Katanga qui demandait que les miniers commencent à transformer leurs produits localement. Mais on lui a rétorqué, nous voulons bien transformer. On évalue à peu près un déficit énergétique de 700 MW. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va parler de ce domaine tout à l'heure. Mais les autres ont donné comme obstacle le déficit énergétique. C'est la raison pour laquelle nous insistons également sur la priorité accordée aux infrastructures. Aux infrastructures. Merci, professeur. À très bientôt. Oui, merci beaucoup. Il faut que j'y aille. Okay. Alors, merci. On va donner la parole à l'ingénieur Mopepele qui va nous parler des défis pour un Congo émergent, et successivement, je crois qu'il aura des interventions successives et la deuxième, c'est la semaine prochaine. Il va nous parler des ressources minérales, les potentialités du pays et la manière de le mettre en valeur. Et par la suite, il va nous parler des infrastructures avec 2 ou 3 autres ingénieurs qui sont avec lui et qui ont fait une étude d'évaluation des coûts et de besoins en infrastructure de base dans tous les secteurs. Ingénieur, vous avez la parole. Je pense qu'il faut. Est-ce que c'est prêt? Bien que ce n'est pas très visible, on a ce problème de visibilité. Si c'est peut-être pas mieux que vous mettiez. Oui. Non, pas lui peut se mettre. Est-ce qu'il y a un micro sans fil? Est-ce que peut y avoir un micro sans fil? Il n'y a pas de micro sans fil. Oui, je pense, oui. Tirer comme ça. On peut faire un micro sans fil là. Il y a un micro sans fil qui arrive. Oui, ça va, c'est déjà. Il peut se amène un micro sans fil. Bon, il peut commencer avec ça. Vous pouvez commencer avec ça. C'est arrivé déjà. Excellences, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier son Excellence et à travers lui qui a eu l'idée de pouvoir organiser ces journées. Et je
d'avoir pensé à associer l'ensemble de l'élite congolaise à ces journées de réflexion. Le Palou, pour nous, c'est un peu un bien commun. Un bien commun quelque part parce que nous avons eu un oncle, un cousin ou un beau-frère qui a appartenu au Palou. Et aujourd'hui, penser avoir associé les cadres de tous les bords politiques à ces journées de réflexion témoigne que les responsables du Palou ont pris en compte ce fait-là. Donc, pour cette initiative, nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter le Palou pour cette initiative. Merci beaucoup. Ce dont je vais parler, ce sont les défis. Ça marche pas? Ah, le temps de... Ok. Ce n'est pas facile de succéder au professeur Mami Moulumba. C'est un orateur de grande envergure. C'est un monument de notre économie. Mais l'avantage, c'est qu'il nous a servi de chapeau par rapport à l'exposé. Son exposé nous a servi de chapeau par rapport à ce que nous allons dire. Nous allons parler de défis pour un Congo émergent. Ça fait maintenant depuis plusieurs années qu'on parle de l'émergence du Congo. Nous allons essayer de réfléchir avec vous et voir s'il y a moyen de se faire une feuille de route pour atteindre cette émergence, en commençant d'abord par se fixer un cap. Parce que lorsque on n'a pas de cap, lorsqu'il n'y a pas une espèce de date butoir, eh bien on ne se sent pas contraint et c'est cela que nous allons devoir faire. Donc dans l'exposé qui va suivre, nous nous fixons un cap et par rapport à ce cap, nous voyons comment nous pouvons nous mobiliser pour arriver à ce point d'émergence. Et comment nous devons, quelles sont les stratégies que nous devons développer pour y arriver. Alors nous sommes tributaires des aléas techniques. Il faut que ça chauffe. Vous avez une copie pour l'autre? Oui. Je jette un coup d'œil. J'ai un autre appareil, un autre projecteur. Oh non, tout est là-dedans. Évaluation. Ok, je vais prendre... Je pense qu'il faudrait qu'il puisse faire son exposé. Bila shaka wapenzi, tumepatikana hapa katika chumba ya Naomi ya Beatrice Hotel ambapo waandamanaji waendelea kufanya hotuba yao kufuatana na namna gani uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekuwa ukiongezeka. Kumbukeni basi ya kwamba ni bwana Profesa Mabi Mulumba ndiye toa maweza kusema hapa kidogo. Tutaendelea kabisa na mambo zingine ambapo Engineer Mpepele ndiye anatarajia kufanya hotuba yake kufuatana na uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye yeye anasema ataongelea kufika tu na tatizo ambayo imekuwa ikakumbwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili iweze kuinulikana. Ni kuitwa kwa lugha ya Kimombo défi pour un Congo émergent.
Kumbukeni wasa kwamba hapo mbeleni ni Mabi Mulumba katika hotuba wake alisema kwamba Adolphe Muzitu ndiye alikuwa mmoja ya mawaziri wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye aliweza kuongeza uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabisa, na uweza kabisa kupigiwa mikono kwa jinsi Adolphe Muzitu Fumumpa aliweza kabisa kutia uchumi iwe mazuri katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mambo madogo tu ambayo yameshapita, mfuate basi Blandine Mbweto kwa lugha ya Kikongo. Batata ba mama balandia RTVS 1 bisika wapi binibaka mlikina kulandila bitu bitumibaka ma awa na Beatrice Hotel kisika wapi bitukele na atelier ya palu yakina kukembila bamvula 15 elbutuku na bau sabala yakele sabala ya tano uta bitu bandilaka manaka ya isamu na kilumbu ya bubu ya yovandaka professeur Mabi Mulumba yendizi bulaka nzila na kubaka ndinga emetubila mingi penza bantsadilu ya makuta ya Kongo Demokratiki anavambe tobaka lipanda metubilanki mutindu bovandaka na bankakalakani mingi sa mutiba usadila bamambu yayi bawuzulaka kusala ntango yayi betolandakana bunki mutindu bamambu ke na kulandakana kaka kanti betolanda nki mutindu bamambu bifutukila mpeto ketatamana na bantangu ke na kukwisa. Il m'a été demandé de vous entretenir sur la réforme du portefeuille de l'État congolais. Je vais aborder ce thème en vous disant d'abord comment était le portefeuille de l'État à son temps et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on puisse passer à la réforme. Le portefeuille de l'État a été pratiquement la genèse de la mise en place des dispositifs économiques du Congo, et cela depuis l'État indépendant du Congo. Le propriétaire de l'État indépendant du Congo avait une grande préoccupation. Vous permettez, camarades, la grande préoccupation. Permettez. Président et conseil supérieur du portefeuille Azolo Belabso Makambu ya portefeuille à l'État congolais. Portefeuille à l'État Elingi Kolobanini. Portefeuille à l'État Elingi Kolobanini. Potoyo kaka portefeuille de l'État, portefeuille de l'État. Boebi quand même portefeuille. Portefeuille boebi ango ou bien porte-monnaie. Alors l'État congolais à travers le gouvernement, à travers le ministre à portefeuille, bazala rappel na porte-monnaie na bango. Pas qu'il y a un titre personnel. Azali na bakitance moko boye oyo et ko la 10 20 30 oyo lobake azali na ba action na SNEL. Yepe achaki mbongo na na SNEL. Azali na ba action na SINAT. Azali na ba action na ba société belendenge boyebi mususu azali na ba action 100% kaka ye. Mususu azali na 20%, mususu 30%. Elingi kolobake soki bomoni entreprise ya munene na mboka oyo mingi l'État azalaka pe na pourcentage ya mbongo ya atiaki po ba investir na secteur wana. Alors l'État pe azwaka mwa lifuta na yo ba bengi dividende. Yesi ko ekolobela biso ba entreprise nyoso ya l'État oyo azana ngo 100%. Oyo mususu azana 50%, 30%. Ba entreprise wana e banda époque ya Léopold II. Tina ndeyo toyo kokoma boye. Siko alinga loba problème ezalaki nini poto ya kokota na ba réforme ya lelo, ba réforme yango to sali nini, est-ce que to réussir yango te et puis ba difficulté ezali boni. Je disais que le portefeuille prend naissance, sa genèse depuis l'État indépendant du Congo. Parce que Léopold II, qui était le patron de l'État indépendant du Congo, avait une seule préoccupation au départ. C'était la mise en valeur du grand État qu'on a trouvé au centre de l'Afrique. Et pour ceux qui ne savent pas, le portefeuille a précédé la mise en place d'un État, notre État, donc comme une organisation politiquement et administrativement.
organisé. On a commencé d'abord par mettre en valeur le territoire. Et la mise en valeur du territoire a commencé par la création des entreprises. La première entreprise qui a été créée, c'est la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, CCCI en cycle, qui a été mise en place par le général Tiss. Vous vous rappelez bien de la ville de Tissville, le général Tiss qui a été le premier administrateur délégué. Le CCCI a eu à créer plusieurs autres sociétés. Plusieurs autres sociétés qui ont été implantées à travers toute la République. Mais pour y arriver, il fallait faire une organisation et l'organisation a commencé par les grands ensembles qu'on a appelés les sociétés à charte, qui étaient 3. Il y avait la compagnie spéciale du Katanga qui était chargée de l'exploitation des richesses minières et autres du Katanga et du développement de cette partie. Il y avait la Cominière comme deuxième société à charte et la troisième société à charte qui a été créée bien après l'État indépendant du Congo, c'est le comité spécial du Kivu. Ces sociétés... Vous permettez que n'expliquer. A insister à lobby boyer, portefeuille à l'État et bandaki ne bandeli à l'État congolais. A insister à lobby que portefeuille coûte à l'État. C'est-à-dire que Léopold avant même à bongisa l'État, administration, police, armée, à bandaki loko la commerçant. Donc à lobby d'abord, ngap mboka opona bongisa ngonanu, na obongisa nanu l'État mais il faut économiser zala nanu. Yangonde a créé une société, na bosani kombo ko rappeler biso, société à Libos. Société Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie. Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie. Et l'industrie. Abandina nos activités économiques. Alors l'État peut avoir Zouambongo, il faut ça dans nos mbongo. Ensuite a créé au babengi société à charte, a expliquer société à charte l'inkorobanine. Ba société à charte on ezaki misato. Moko na Katanga babengi yango CSK. Objectif nango ezala ipona ko développer côté à Katanga. Ensuite communière P. Et enfin CSK Mususu, mais enfin CSK Comité national du Kivu P, troisième société à charge pour ko développer côté wana. Donc portefeuille à l'été zaki penza activité à Liboso Léopold ayaki nango po azalaki en même temps mokonzi politique, en même temps homme d'affaires. Donc Congo asalaki yango lokola moi bilanganaye. Donc politicien mo wabi bon il faut naza na affaire mais nanga na Afrique. Abanda ekutu bamboke bela zuite ndaye kozwa. Avant organiser politiquement mboka na biso abanda na ko organiser yango économiquement. Ndé pas portefeuille à l'été bandaki. Pour avoir des moyens institutionnels de fonctionnement de ce portefeuille, le roi Léopold II a pris des décrets pour remettre à l'État le sol et le sous-sol. Avec ce sol et ce sous-sol, il pouvait donner des concessions de territoires, des parties de territoires aux groupes financiers qui venaient travailler avec les sociétés à charte. Et à contrepartie, les autres venaient avec de l'argent. Le roi Léopold II lui-même a mis en place un peu d'argent. Et à contrepartie de cet argent qui lui a été prêté par l'État belge, il y avait une convention qui a été signée que, à l'issue, je crois, de 10 ou 15 ans, cet État indépendant du Congo devrait être transformé en colonie belge. C'est ce qui fut fait en 1908. Donc, bon, à lobby boy, yé tant wasali ba entreprise wana lobby ngaye en tant que mokonzi na ko utiliser ba loi nini pour na construire économie au malam. Première décision azwaki ezalaki azui mabele nyonso ya Congo à lobby ekomi à l'État. Or l'État ezalaki ye moko. Po ezalaki mboka na ye roi ezalaki l'État. Mais mboka wana azwaki yango na maboko ya ba l'État mususi ya mike o ba chef coutumier na biso ya kala. Ba yokani na bango ya komi mokonzi na bango bakomi lokwa basali na ye.
Alors alobi mabele na bino nyonso nazui yango ekomi yanga ekomi ya l'État et l'État poazwa mbongo abandi koteka mabele wangana na ba société ya ba mindele o bazalaki ona ba o musu bayaki na sima yango de permettraki que ba mbongo ekota na kesi ya l'État ye moko pe azaki pe na mbongo na ye et puis ayokani na ba société mususu étrangère la bi bino bochi mbongo poto tonga mboka oyo. Les sociétés qui ont été créées, disons, sociétés à charte avec les filiales qui ont été créées, ces filiales ont fait une prolifération des unités de production à travers toute la République. Je peux vous donner à titre d'exemple l'holding qui a été créé par le comité spécial du Katanga, cet holding qui s'appelle l'Union minière du Haut-Katanga. Cette Union minière du Haut-Katanga a créé 17 sociétés. Je peux vous donner les noms, mais ça fait 17 sociétés que ça a créé dans tous les domaines. Le domaine de création de production et de distribution de l'électricité, dans le domaine de transport, etc., etc. Celles qui ont été créées au niveau de Kivu, la même chose, et l'autre filiale, l'autre société à charte pour le centre et l'ouest de la République démocratique du Congo a créé tout un tas de sociétés. La Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, la toute première société qui a été créée, c'était le chemin de fer de Kinshasa-Léopoldville. Non, de Matadi-Léopoldville. Alors, alobi boye, ba société privée ou la société à charte ou ya tonga ki wana yango moko misatu wana est créé ba entreprise ebele. Donc société le quoi par exemple comité spécial du Katanga est créé union minière et créé pe ba société union minière et créé ba société ebele. Musu pour la production, musu pour le transport ainsi de suite. Côté open à l'USP basali ba société belé à partir ya ba société à charte wana. Société à charte Linkolobanini. Bon, société, ils ont appelé cela société à charte parce que c'était des sociétés qui avaient des attributs de l'État. C'est-à-dire qu'au départ, le problème de l'administration était récurrent. Il y avait moins d'administrateurs qu'il y avait d'administrés. Donc il fallait que l'on crée des structures qui pouvaient se substituer à l'État, qu'on a appelé les sociétés à charte, qui pouvaient avoir leur propre police, qui pouvaient avoir leur propre administration. À partir de cette organisation, ces sociétés étaient en mesure de créer plusieurs autres unités de production qui se sont proliférées à travers toute la République démocratique du Congo. Alobi Boye, tant Léopold Ayaki principalement comme homme d'affaires, mais à Monique pour créer l'État, à Monique il faut créer l'État, mais avant de créer l'État, le quoi population est belé, mabele etandopé à Congo ezaki munene amoni que so na mina créer l'État na kozala na ba fonctionnaire ebele nga na kofuta te. Alobi non, na créé ba société en même temps ils ont ça l'activité économique, en même temps ils ont organisé moi police nango boyebi j'ai kamine na tango akale pipe sikoyo bangonte basoki parana à côté sécurité baza na police na bango bango pe babongisa banzela eza l'État muto abongisela banzela te bispai bango balekaka toyebi même dans le bandundu ba société akala bango mdeka basaki en contrat na pouvoir politique pour na kosala banzela oyo bango bazolekana o pe population ezoleka.